Esdras, chapitre 4, du verset 1 au verset 14. Nous lisons dans la version Louis II. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent: nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Esar-Hadon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent: ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir, et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Sous le règne d'Assuérus, au commencement de son règne, ils écrivirent une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Et du temps d'Artaxerxès, Bishlam, Mitrédat, Tabel et le reste de leurs collègues écrivirent à Artaxerxès, roi de Perse. La lettre fut transcrite en caractère araméen et traduite en araméen. Rome, gouverneur, et Shimshai, secrétaire, écrivirent au roi Artaxerxès la lettre suivante concernant Jérusalem. Rome, gouverneur, Shimshai, secrétaire, et le reste de leurs collègues, ceux de Din, d'Arpar-Satak, de Tarpel, d'Apharas, d'Erek, de Babylone, de Suse, de Déha, d'Élam et les autres peuples que le grand et illustre Osnappar a transportés et établis dans la ville de Samarie et autres lieux de ce côté du fleuve, etc. C'est ici la copie de la lettre qu'ils envoyèrent au roi Artaxerxès. Tes serviteurs, les gens de ce côté du fleuve, etc., que le roi sache que les Juifs partis de chez toi et arrivés parmi nous à Jérusalem rebâtissent la ville rebelle et méchante en relevant les murs et en restaurant les fondements. Que le roi sache donc que si cette ville est rebâtie et si ses murs sont relevés, ils ne paieront ni tribut, ni impôt, ni droit de passage, et que le trésor royal en souffrira. Or, comme nous mangeons le sel du palais et qu'il ne nous paraît pas convenable de voir mépriser le roi, nous envoyons au roi ces informations. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais la parole de l'Éternel demeure d'éternité en éternité. Prions l'Éternel. Éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants de nous avoir réunis une fois de plus ce jour pour te louer, pour t'adorer. Nous venons d'écouter la lecture de ta parole. Rends-la claire dans la bouche de celui que tu as préparé pour nous la commenter ce jour. Mais surtout, Éternel, rends nos cœurs spirituels disponibles à la recevoir et donne-nous de la pratiquer dans notre vie de tous les jours. Bénis notre adoration au nom de Jésus. Amen. Or, comme nous mangeons le sel du palais et qu'il ne nous paraît pas convenable de voir mépriser le roi, nous envoyons ces informations. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, je voudrais que nous retenions comme thème de méditation de ce jour
Le combat des chrétiens aujourd'hui autour des miettes de la table des rois, est-ce une fatalité? Le combat des chrétiens aujourd'hui autour des miettes de la table des rois, est-ce une fatalité? Le roi Cyrus, à la première année de son règne, ceci afin que la parole de l'Éternel s'accomplisse, ordonna que l'on rebâtisse le temple de l'Éternel à Jérusalem. Il demanda donc que les membres du peuple qui étaient en exil accomplissent cette tâche. Zorobabel, Josué et les autres chefs se rendent donc à Jérusalem pour y reconstruire le temple de l'Éternel détruit par le feu par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Mais au début de leur action, des oppositions se présentent. Ici, dans le passage lu, on parle des ennemis de Juda et de Benjamin. On parle aussi d'un certain Rome, gouverneur, de son secrétaire et de leurs collègues. Ces personnes, dans un premier temps, proposent leur aide à Zorobabel, Josué et les autres pour reconstruire le temple de l'Éternel. Or, Zorobabel et Josué et les autres refusent leur aide. Ils leur disent, nous rebâtirons la maison de l'Éternel nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de vous. Outrés par ce refus, ces personnes commencent des manœuvres d'intimidation pour empêcher la construction du temple. Comme cette manœuvre d'intimidation ne marche pas, ils proposent de l'argent par la voie de corruption des personnes, autorités de ces lieux, pour empêcher d'une manière légale la reconstruction de ce temple. Seulement, voilà, la Bible nous dit que comme c'est la parole de l'Éternel qui devait s'accomplir, toutes ces manœuvres n'ont pas réussi. Quand c'est-à-dire qu'à la fin, finalement, ils se décident à écrire. Ils écrivent des lettres au roi. Ils en écrivent à tous les rois pendant toute la période de la construction pour demander que ces rois interdisent la suite des travaux de reconstruction de ce temple. Les arguments qu'ils mettent dans ces lettres sont que les membres de cette communauté sont des rebelles, comme par le passé, et que de ce fait, si ce temple est rebâti, ils ne paieront plus ni tribut, ni impôts, ni droit de passage, et ainsi le trésor du roi en pâtirait. Et ils vont plus loin en disant que le roi serait méprisé par ses actes. Et quand nous lisons ce qu'ils disent, or, comme nous mangeons le sel du palais, et qu'il ne nous paraît pas convenable de voir mépriser le roi, nous envoyons ces informations. Par ces mots, nous avons l'impression que ces personnes aiment vraiment le roi, aiment le royaume, et que c'est simplement les intérêts du royaume qui les tiennent à cœur. Or, ce n'est pas la vérité. Nous savons tous, parce qu'ils l'ont dit de leur propre bouche, qu'ils mangent le sel du palais. C'est le sel du palais qui les intéresse. C'est le fait que quand on rebâtit ce temple, le sel du palais va diminuer en densité, donc leur part dans ce sel va diminuer. C'est pour cela qu'ils veulent empêcher la reconstruction de ce temple. Et c'est ça la vérité. Ces messieurs donc, ce n'est pas les intérêts du royaume qui les poussent à agir et dans le sens qu'ils ont choisi, mais c'est leurs intérêts personnels. Rappelons-nous une chose, et c'est la vérité, que la reconstruction du temple de Jérusalem génère beaucoup de moyens financiers et matériels. Le roi lui-même met à la disposition des bâtisseurs de l'or, de l'argent et des biens. Et il donne des ordres pour que les impôts recueillis justement chez ces personnes-là soient reversés à ces bâtisseurs pour la construction de ce temple. Cela pose problème à leur portefeuille. D'où cette intervention.
Ma question aujourd'hui est, cela ne nous rappelle-t-il pas quelques actualités récentes dans notre Église? Beaucoup s'investissent dans le combat pour la restauration de notre Église. D'énormes moyens financiers sont générés pour cela. Seulement, ces moyens qui devraient servir à l'action évangélique, certaines personnes aimeraient bien l'avoir dans leur poche. D'où le combat pour le leadership, avec des magouilles de toutes sortes pour éliminer tout ce qui pourrait entraver leurs actions. Ceci se passe aujourd'hui. Ça s'est passé il y a plus de 1000 ans. Rien n'a changé dans le comportement des humains face au sel sur la table des rois. Les chrétiens ont abandonné la mission que leur a confiée Jésus-Christ, le chef de l'Église. Leur mission, c'est de l'évangélisation. Leur mission, l'annonce de la bonne nouvelle du royaume de l'Éternel, Dieu. Et le gain de la vie éternelle. Pour se concentrer uniquement sur les possibilités de gain bassement matériel. Ils ont troqué le spirituel contre le matériel. Ils ont renoncé au combat pour la vie éternelle, pour le combat autour des miettes de la table des rois. C'est pour cela que je nous demande, à nous aujourd'hui, qui nous disons chrétiens, est-ce que nous allons continuer à combattre pour la bonne nouvelle ou allons-nous nous mettre au combat pour les miettes de la table du roi? Voici donc le message. Chrétiens de l'EPC, Église presbytérienne camerounaise, membres de la communauté de Paris Nord, êtes-vous pour le vrai combat pour le Christ ou le combat autour des miettes que nous offrent les multiples tables des rois de notre monde aujourd'hui? Cette question nous est posée. Que Dieu lui-même soit témoin de sa parole. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, merci pour cette parole que tu viens de nous faire écouter à travers ton serviteur. Père éternel, permets que nous soyons des chrétiens dignes de travailler à ton compte et à ton compte uniquement, et ne pas être ces chrétiens qui travaillent uniquement pour leur propre intérêt. Seigneur, fais de nous ceux-là capables de mettre en pratique ces paroles, et celui qui a sorti ce message, Seigneur, ne le laisse pas vide. Nous te l'avons demandé au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur.